Donc merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Donc on va rapidement se présenter puis ensuite attaquer notre présentation. Donc je suis Nicolas Huguenin, je suis un des cofondateurs de VisiBrain et ravi d'être ici avec vous aujourd'hui et je suis accompagné de Clémence Hutinet. Et moi, donc, je suis directrice marketing de VisiBrain. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler de Telegram. Juste avant, un petit mot sur VisiBrain. Donc VisiBrain, on est aujourd'hui un outil leader du social listening en France et en Europe. On a quelques caractéristiques qui sont intéressantes. On a aujourd'hui la meilleure couverture des réseaux sociaux et de la presse en ligne et des blogs. Donc on est un outil très plébiscité quand il s'agit de veiller, par exemple, LinkedIn, TikTok, X, Twitter, Threads, Facebook, Instagram, YouTube et Telegram, dont on parle aujourd'hui. On a également, pour analyser toute cette information, les meilleures technologies qui sont intégrées dans VisiBrain. Et enfin, on a aujourd'hui, en tout cas, on essaie d'avoir le meilleur accompagnement possible, donc pour permettre à nos utilisateurs d'exploiter au mieux les données qu'ils collectent dans VisiBrain. À quoi est-ce que ça sert, VisiBrain? Et il y a plusieurs grands cas d'usage. Je les balaye rapidement. Le premier, c'est tout ce qui va être protection de la e-réputation, donc veiller sa marque pour prévenir des bad buzz, par exemple, ou veiller ses dirigeants, dirigeantes. Ensuite, on a toute une dimension de détection d'influenceurs, donc ça peut être des détracteurs, des ambassadeurs. VisiBrain a plein d'outils qui permettent de comprendre d'où vient une information, comment est-ce qu'elle circule. On verra quelques exemples dans la présentation ensuite. Et enfin, il y a toute une dimension de veille stratégique, en particulier pour l'intelligence économique et l'OSINT, qui est présent dans VisiBrain et qui est renforcée depuis quelques semaines grâce à la sortie de notre nouvelle capacité de veille sur Telegram. Merci Nicolas pour ce rappel autour de VisiBrain. Donc, on a choisi aujourd'hui de scinder cette présentation en deux parties. Dans un premier temps, on va s'intéresser à pourquoi il faut regarder un petit peu ce qui se passe aujourd'hui sur Telegram. Et dans un second temps, on va explorer les capacités Telegram de VisiBrain avec trois grands cas d'usage qu'on a déjà identifiés chez nos clients utilisateurs de l'outil, à savoir la veille de marque, la veille thématique et la veille de l'actualité. Mais on y reviendra après. D'abord, pourquoi s'intéresser à Telegram? Donc Telegram, c'est un réseau qui a fait vraiment les grands titres de l'actualité ces derniers temps, notamment depuis l'arrestation de son fondateur Pavel Durov en août dernier. On en a beaucoup parlé et pas uniquement dans les médias traditionnels, également sur les réseaux sociaux. On observe, nous, chez VisiBrain, que le nombre de mentions autour de Telegram a été multiplié par 2 en un an, donc de 2023 à 2024. Ce qui fait que voilà, Telegram fait les gros titres et compte bientôt 1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels, ce qui est énorme. C'est une des plateformes les plus utilisées dans le monde. Et le principe en fait de Telegram, c'est d'avoir des channels dont certains en fait regroupent des millions de membres, donc des channels souvent segmentés par thématique. D'ailleurs, voilà, Telegram est assez connu pour tous les sujets crypto, cybersécurité, mais il y a des thématiques de plus en plus variées, y compris des sujets un peu plus lifestyle qui circulent sur le réseau. Et c'est surtout, en fait, Telegram, une source de données incontournable pour l'OSINT. Donc, si vous êtes une agence d'intelligence économique ou un spécialiste de la veille, c'est vraiment très intéressant de regarder ce qui se dit sur le réseau. Au-delà de ça, Telegram, c'est quand même aussi des risques. Pourquoi? Parce qu'on est sur un format propice aux mobilisations, dû à une présence accrue d'activistes en tout genre, que politiques, activistes environnementaux, présence aussi de médias alternatifs, donc c'est-à-dire des médias qui sont nés sur les réseaux sociaux, voire sur Telegram, mais derrière, on ne sait pas trop si ce sont de vrais journalistes qui diffusent l'information, et présence également de bots parfois malveillants qui peuvent organiser des campagnes de désinformation, et aussi beaucoup de sujets sensibles qui sont commentés sur Telegram, notamment des sujets géopolitiques. Donc, ce que je peux vous dire, si je devais résumer, c'est que sur Telegram, on va retrouver beaucoup d'opportunités lorsqu'on est une marque ou une agence, mais aussi beaucoup de risques. Et donc,
bah voilà, c'est intéressant de faire de la veille parce que c'est impossible de traiter toutes les données à la main. On est sur des volumes qui sont gigantesques et aussi sur une propagation de l'information ultra rapide. Donc voilà, l'intérêt des outils de social listening, c'est pouvoir détecter ces opportunités et ces risques, même lorsque le volume de données est énorme. Et ça fait une très bonne transition parce que je vais laisser la parole à Nicolas qui va vous parler un peu plus en détail des capacités Telegram dans VisiBrain. Ouais, merci Clémence. Donc c'est vrai que comme disait Clémence, c'est un réseau sur lequel il se passe beaucoup de choses, qui est intéressant à veiller, mais c'est un réseau qui est difficile à veiller. Et la plupart donc par exemple des agences d'intelligence économique avec qui on discute, elles ont souvent, soit elles le veillent à la main, soit elles vont veiller quelques dizaines, voire quelques centaines de channels qui sont incontournables autour de leur sujet ou de leurs clients. Et c'est vrai que ça reste souvent assez laborieux. Donc nous, ce qu'on propose chez VisiBrain, c'est, on va dire, d'industrialiser un petit peu la veille sur les channels Telegram. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la couverture qu'on a est supérieure à 5 millions de chaînes. Hein. Donc ça veut dire que quand vous mettez n'importe quelle veille en place dans VisiBrain sur la partie Telegram, ça va récupérer et comment dire, l'information qui vous intéresse sur ces plus de 5 millions de chaînes. Et en même temps, notre système va tout seul chercher à découvrir de nouvelles chaînes. Donc c'est conséquent, et vous le verrez dans les exemples qu'on montre après en termes de volume, c'est conséquent la capacité de ce qu'on est capable de veiller. En termes de méthode de veille, il y a, on va dire, deux grandes manières de fonctionner. Soit une veille directe par mots-clés, une marque, un sujet sectoriel, ou alors on peut aussi, on montrera un exemple, veiller avec une approche par panel. Donc se dire, ben voilà, moi, c'est 10, 20, 500 channels, il faut que je sache ce qui se passe dessus. Je vais pouvoir les mettre en veille dans VisiBrain et comment dire, collecter en temps réel toutes les retombées sur ces channels. C'est un fonctionnement en quasi temps réel, hein, la captation et l'analyse dans VisiBrain de cette donnée. Et vous avez également, ça peut être utile, de l'antériorité. Voilà. Donc, quand vous mettez en place une veille dans VisiBrain sur Telegram, il y a de la backdata qui est récupérée. Donc, vous pouvez commencer à travailler tout de suite sur n'importe quel sujet que vous allez déployer dans VisiBrain. Dernier point important, dans VisiBrain, il y a plein de fonctions transverses. Par exemple, le système d'alerting, le système de reporting, le système de smartboard, qui sont des interfaces personnalisables. Toutes ces fonctions, elles sont opérationnelles sur la partie Telegram. Voilà. Alors, comme je le disais précédemment, on a identifié déjà 3 grands cas d'usage chez nos clients qui utilisent la veille Telegram. Maintenant, ce ne sont pas forcément les seuls cas d'usage qu'il est possible d'avoir avec VisiBrain. Mais pour l'heure, on va vous parler de veille de marque. Donc, l'objectif ici, ça va être de protéger sa marque et son image des risques de Telegram. Donc, ça peut être, on va le voir tout de suite, des risques liés à la contrefaçon. Mais ça peut être aussi des mentions négatives en tout genre qui pourraient générer des crises, des phénomènes de bad buzz. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir les identifier à temps afin de rebondir. Donc on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec l'exemple de la marque Louis Vuitton. Alors, tout à fait. Je vais partager mon écran. Donc, on va commencer en douceur sur le sujet Louis Vuitton et on va commencer par un smartboard dans VisiBrain. Donc, comme je disais tout à l'heure, un smartboard, c'est une interface personnalisable dans laquelle ici, on a décidé de mettre en place une veille globale, donc pas uniquement Telegram, hein, vraiment sur plein de réseaux. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, on va avoir des retombées sur X, sur LinkedIn, sur Telegram. Donc, ici, l'idée, c'est de faire une veille très généraliste de tout ce qui se dit autour de la marque Louis Vuitton.
Premier constat direct et intéressant, hein. Vous voyez sur Telegram, là sur 60 jours, on a quasiment voilà, 14 000 posts qui sont captés sur Telegram. C'est autant, voire un peu plus que sur LinkedIn et quasiment autant que sur YouTube. Donc vous voyez, il se passe beaucoup de choses sur Telegram. Donc encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est un réseau sur lequel ça vaut le coup de jeter un coup d'œil, hein, parce qu'il y a énormément de discussions sur énormément de sujets. Comme vous pouvez le voir, donc je passe rapidement, c'est encore une fois un smartboard généraliste sur lequel on va avoir plein de types d'analyses qui vont être transcrits, analyse de sentiments, volumétrie, engagement, etc. Et on peut vraiment accéder dans VisiBrain à toutes les informations liées à la presse, au top, des infos par réseau, etc. Voilà. Ce que je vais vous montrer maintenant plus en détail, c'est la veille ici sur Telegram sur la marque Louis Vuitton. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est finalement un focus sur ce qui se passe spécifiquement sur Telegram en lien avec la marque Louis Vuitton. Voilà, donc là, l'objectif de cette veille sur Telegram, c'est de détecter des contrefaçons. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on va essayer de construire un filtre pour pouvoir détecter des comptes qui a priori essaient de vendre de la contrefaçon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un filtre ici. Donc, vous voyez, hop, on peut acheter un filtre. Il faut savoir, dans VisiBrain, il y a plus de 250 filtres disponibles. On peut faire de la veille avec du booléen, on peut combiner des filtres à l'infini. Mais c'est vraiment une logique en entonnoir, c'est qu'on part d'un sujet comme Louis Vuitton, et ensuite on va pouvoir filtrer pour isoler uniquement l'information qui nous intéresse. Je digresse une seconde parce que je sais qu'on nous posera la question, mais en termes de paramétrage, on parle beaucoup de Louis Vuitton, mais en pratique, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Donc, vous voyez ici, voilà ce qu'on a mis pour pouvoir capter de la donnée sur Telegram. On a mis Vuitton, Louis Vuitton, le hashtag. On aurait pu aussi mettre des chaînes, ce qu'on n'a pas fait ici, mais on verra après un exemple là-dessus. Donc, je reviens à mon exemple. Je veux détecter des revendeurs de contrefaçon. Je mets un filtre en place. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place quelques termes, par exemple, voilà, je vous montre quelques-uns. Donc si je mets réplica, contrefaçon, ou par exemple fake, hein, vous voyez ici tout de suite, en un clic, j'isole les 20 posts émis par les 6 channels qui m'intéressent. Voilà. Et en fait, on a construit un filtre très évolué, beaucoup plus évolué sur la contrefaçon. Donc là, je l'invoque. Vous voyez qu'il va vraiment isoler les 350 posts émis par 64 channels. Et après, dans VisiBrain, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir à la fois tous les posts sur Telegram qui nous concernent, donc vous voyez dans plein de langues différentes, mais surtout voir quels sont ici les channels sur lesquels on parle de contrefaçon en lien avec Louis Vuitton. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va, par exemple, trier par ceux qui sont les plus actifs, donc voilà, ceux qui essaient de promouvoir le plus des contrefaçons. On voit que le premier compte, celui qui est le plus actif, c'est Luxury Replica. Et quand je vais dessus, hop, vous voyez, là je suis sur Telegram et je vais voir un peu qu'est-ce que poste Luxury Replica. Et là, on peut voir tout de suite, voilà, il y a plein de marques, Balenciaga et Louis Vuitton, par exemple. Voilà. Donc là, typiquement, vous voyez, en quelques secondes, on a vraiment identifié très facilement un compte qui est vraiment avéré comme faisant de la revente de contrefaçon. Et des comptes comme ça, en quelques secondes, on a identifié plusieurs dizaines. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour une marque comme Louis Vuitton, son département communication, mais également son département juridique. Et si maintenant on veut être prévenu en temps réel dès que y a un nouveau post ou un nouveau channel qui va parler de contrefaçon, on peut très facilement, en un clic, créer une alerte pour être prévenu en temps réel pour assurer la réaction la plus rapide possible de la marque. Voilà pour l'exemple sur Louis Vuitton.
Alors, le deuxième grand cas d'usage qu'on a identifié en matière de veille Telegram, c'est la veille thématique. Et ça fait sens, hein, puisque sur Telegram, il y a des channels justement qui sont segmentés très souvent par thématique. Donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre quelles sont les tendances émergentes en fonction de certains sujets, mais aussi les comptes les plus influents. Donc, on va tout de suite le voir en direct sur la plateforme VisiBrain avec la thématique de la cybersécurité. Tout à fait. Donc, merci. Donc, changement de sujet. Maintenant, on est plus sur un exemple de veille sectorielle. Donc, pour illustrer les capacités de veille sur Telegram de la plateforme VisiBrain. Donc là, l'idée, c'est qu'on a constitué un topic de veille autour de la cybersécurité. Donc, ouais, hein, voilà, il y a plein de termes qui ont été mis derrière en termes de paramétrage. Et là, l'idée, ça va être de regarder un petit peu à la fois quelles sont les dernières tendances autour de la cybersécurité et en même temps d'essayer d'identifier des comptes qui sont pertinents pour faire de la veille sectorielle autour, donc des channels qui sont pertinents pour faire de la veille sectorielle autour de la cybersécurité. Donc là, ce que je vais vous montrer, donc c'est la partie analytics dans VisiBrain, où on a vraiment une synthèse de, voilà, vous voyez, en termes de contenu, d'emoji, de sentiments, etc. Qui fait. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en finalement un clic, je vais pouvoir voir un peu toutes les dernières tendances discutées autour de la cybersécurité, et je peux vraiment aller de manière précise. Par exemple, regardez, voilà, en ce moment, c'est quoi sur Telegram les hashtags qui sont les plus utilisés autour de la cybersécurité. Voilà. Si maintenant on s'intéresse aux channels et qu'on essaie d'identifier les channels les plus pertinents pour apporter du contenu sur la cybersécurité, pour me permettre de faire ma veille sectorielle efficacement. En fait, je vais vous montrer un filtre dans VisiBrain. Donc là, ici, je bascule dans la partie channels. Ici, j'ai les 7500, 7600 channels qui ont parlé de cybersécurité sur les 60 derniers jours. Et là, l'idée, ça va être de pouvoir isoler ceux qui parlent le plus de cybersécurité et en même temps qui sont suivis par un nombre conséquent de comptes, de personnes, pour, on va dire, vraiment avoir uniquement des channels qui sont très suivis. Donc, vous allez voir, c'est très facile. Donc ici, je filtre sur ceux qui sont les plus actifs et en même temps, je vais pouvoir appliquer un filtre qui me permet, par exemple, d'isoler uniquement les comptes qui ont plus de 10 000 followers. Ici, vous voyez qu'en quelques secondes, j'isole uniquement les 2000 comptes qui m'intéressent. Et vous voyez, il y a tout de suite des comptes, des channels hyper intéressants qui émergent, comme par exemple Cybersecurity and Privacy News. Je pourrais très facilement, voilà, vous voyez, me focaliser sur ce compte, aller regarder en détail de quoi est-ce qu'il parle. Et en fait, cette logique-là, je peux la faire, on va dire, vraiment de manière industrielle, c'est-à-dire ne pas me focaliser que sur un channel, mais me focaliser sur un ensemble de channels. Et ça, c'est ce qu'on a fait ici dans un autre topic qui s'appelle panel cybersec. Et donc ici, vous voyez, on a mis en veille un ensemble de channels qu'on a identifiés via la mécanique que j'ai montrée juste avant. Et ici, l'idée, c'est que je vais pouvoir mettre, donc là, il y en a peut-être voilà, une dizaine, mais je peux mettre des centaines, voire des milliers de channels comme ça pour pouvoir veiller l'ensemble de ce qu'ils disent. Et si je les sélectionne bien comme étant des channels pertinents sur le sujet cybersécurité, le résultat, c'est que je vais avoir une veille vraiment quasi exhaustive sur toutes les dernières tendances autour de la cybersécurité. Voilà. Voilà pour cet exemple de veille thématique. Grand cas d'usage, cette fois-ci, c'est la veille de l'actualité. Parce que vous le savez, mais Telegram, à l'instar de X, c'est un réseau hyper temps réel où l'actualité est commentée en direct. Donc l'intérêt de faire de la veille de l'actu, c'est de comprendre en fait le traitement de l'information
et notamment comprendre quelles sont les dynamiques autour de l'actu en fonction des différentes communautés présentes sur le réseau Telegram. Donc, on va tout de suite se focaliser sur l'exemple des élections américaines. Alors, dernier exemple sur Telegram. Ici, on a mis en place une veille sur les élections américaines. Donc là, ce que je vous montre, c'est l'activité entre le 2 et le 6 novembre. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de postes, hein, plusieurs dizaines de milliers, quasiment 30 000 qui ont été émis. Là, l'objectif, ça va être de pouvoir identifier ce qui est raconté, mais surtout d'identifier comment l'information circule au sein de communautés que je vais cibler en particulier. Donc là, ce que vous pouvez déjà voir directement dans VisiBrain, c'est que vous avez un accès en clair à tous les postes, les 29 000 postes qu'on voyait à l'écran avant. Vous voyez, il y a plein de sujets différents. Évidemment, c'est un sujet très vaste. Il y a un bouillonnement de thématiques qui est discuté. Moi, ce que je voudrais maintenant, c'est pouvoir, par exemple, me focaliser sur la communauté des patriotes et des pro-Trump. Donc pour ça, je vais utiliser à nouveau la capacité de filtrage de VisiBrain. Et cette fois-ci, je vais aller filtrer dans les biographies de tous les comptes qui sont disponibles et qui ont été captés ici, les plus de 7000 comptes. Donc je vais vous montrer un nouveau filtre qui s'appelle BioContains. Et donc là, l'idée, c'est que je vais pouvoir, par exemple, tous ceux qui ont patriote, patriotique, etc., ou Trump dans leur bio. Et là, instantanément, j'isole les 150 channels sur les plus de 7000 qui sont a priori des comptes supporters de Trump, patriotiques, voilà, dans le cadre des élections. On peut en un clic voir de quoi parlent ces comptes. Vous voyez, Donald Trump Jr., etc. Donc là, on a accès à tous les posts qui sont émis par ces différents comptes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir voir l'ensemble des articles qui sont partagés par ces comptes. Vous voyez, donc ici, on a les quasiment 400 articles partagés. Donc on voit en fait ce qui intéresse cette communauté en particulier dans le cadre des élections américaines. Et on peut faire des choses très avancées, comme par exemple de la cartographie de réseau. Typiquement dans la partie de Channels, vous voyez, on a plein d'exports de données possibles et on en a un qui est au format GEXF et qui permet de faire un export relationnel qui permet ensuite d'afficher visuellement l'ensemble des parties prenantes autour d'un sujet. Et donc là, par exemple, vous voyez à l'écran, on a fait l'exercice dans le cadre des élections. Et on a mappé visuellement l'ensemble des channels Telegram qui, autour des élections américaines, ont parlé des élections. Voilà. Et ça permet très rapidement de pouvoir isoler visuellement, regrouper ensemble des channels qui discutent beaucoup entre elles et donc qui forment des communautés autour d'une grande thématique comme ici les élections américaines. Merci Nicolas. Donc si je devais résumer l'intérêt du social listening quand on parle de veille sur Telegram, je pourrais vous dire que d'abord le premier enjeu c'est de protéger sa marque, parce qu'on l'a vu, il y a beaucoup de risques sur Telegram, que ce soit des risques d'atteinte à la réputation avec des mentions négatives ou des risques un peu plus juridiques avec par exemple la contrefaçon sur un cas comme Louis Vuitton. Mais il n'y a pas que du négatif, il y a aussi possibilité de détecter des grandes tendances, détecter les bons leaders d'opinion pour comprendre un petit peu quelles sont les dernières actualités autour d'un sujet et puis comprendre aussi le traitement de l'information en temps réel grâce au social listening. Donc voilà les intérêts de la veille quand on parle de regarder tout ce qui se dit sur Telegram. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On a également réalisé une étude chez VisiBrain sur les 5 grandes tendances Telegram. Donc en fait, on s'est amusé à regarder quels étaient les 5 sujets les plus discutés sur le réseau social. Étude que vous pourrez retrouver sur notre site internet visibrain.com.